Laissons nos pensées vagabonder, guidées par la liberté de l'âme, et laissons-nous porter par la beauté de la vie qui se dévoile sans drame, sans dévastation, sans cataclysme, sans désastre, sans détresse et stress comme un poids qui nous presse, mais que l'on peut gérer avec un peu de finesse et d'allégresse. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Aluda Info sur l'émission Podium de l'Art. Nous recevons cet après-midi un jeune talentueux islameur de sa génération. Il est aujourd'hui avec nous pour nous parler de sa carrière artistique, comment ça évolue et tout ce qui va avec. Bonjour et bienvenue à vous. Et là, veuillez vous présenter à nos internautes. Ok, bonjour Monsieur Williams. Bonjour chers internautes, moi c'est Alondoum Didier à l'état civil, connu sous le nom de Didier le Slameur dans le monde artistique. Alors, Didier le Slameur, dites-nous, ça fait combien de temps vous faites du slam? D'accord. Bon, pratiquement parlant, je pratique ce art depuis 2024. J'ai fait ma première scène lors d'une compétition Un talent, un espace organisée par Transportal Bakar, dont Alaramadi Youssoufa était le promoteur. Oui. Et à ses côtés, il y avait également Shadrach. Donc c'est là qu'a débuté réellement mon parcours artistique. D'accord. Aujourd'hui, on voit dans l'univers tchadien, il n'y a pas assez de jeunes qui font le slam. On peut dire comme ça. Et vous, qu'est-ce qui vous a inspiré de vous projeter dans ce domaine-là? Bon, déjà là, je suis d'abord une personne qui aime se faire entendre. Et je me suis découvert une passion pour la poésie et la musique à travers des artistes qui m'ont vraiment inspiré. Du coup, j'ai commencé à écrire pour exprimer mes émotions et mes pensées. Et en ce moment, j'ai également fait la rencontre de cet art qui est l'islam, qui est un moyen efficace de se faire entendre. Alors, j'ai décidé d'embrasser cet art qui est l'islam. D'accord. Aujourd'hui, pour beaucoup de mélomanes, ils disent que l'islam, ça guérit, ça soigne. Est-ce que c'est le cas chez vous? Effectivement, parce que l'islam a guéri. Grâce à cet art que je pratique aujourd'hui, je brise le tabou, j'exprime mes sentiments. Grâce à cet islam, je me suis moi-même d'abord mobilisée, je me suis sensibilisée moi-même. Et je pense aujourd'hui qu'à travers l'islam, on peut sensibiliser sur les problèmes sociaux, sur les problèmes mentaux. Et donc, pour répondre à cette très belle question, je dirais que l'islam guérit. Effectivement, l'islam guérit. D'accord. Et alors, dites-nous, quelles sont les thématiques que vous touchez du doigt souvent? Ok, parlons des thématiques. Nous pouvons citer, entre autres, l'identité, l'amour. J'aborde également trop souvent la justice sociale et l'égalité des chances. Ces thématiques me tiennent vraiment à cœur. D'accord. Déjà, dites-nous, en vous voyant, vous êtes si jeune, très jeune, et l'islam, ça demande assez de lecture pour être bien bagagé. Comment vous faites? Quel est votre secret? Pour répondre à cette question, je dirais, d'abord, moi, à la base, je suis une personne qui aime la lecture. J'aime découvrir des nouvelles choses. J'aime également découvrir des nouveaux univers. Et pour cela, pour voyager à travers les mots, je lis très souvent des romans, des livres. Et outre cela, je suis également les islameurs qui sont dans le domaine. Donc, je peux... Quel est l'islameur qui vous inspire le plus? Bon, je peux dire qu'il y a 4 islameurs qui m'inspirent le plus. Ces islameurs sont entre autres, il y a Youssoufa, il y a l'idole, il y a Ami et il y a Suleiman. C'est ces islameurs qui m'inspirent et me motivent le plus souvent. Et parmi les 4 que vous avez cités, est-ce qu'il y a un tchadien parmi eux? Non, il n'y a pas un tchadien. Et donc l'islam tchadien ne vous inspire pas encore? Non, c'est pas ça. Il y a également les islameurs tchadiens qui m'inspirent, mais parmi les 4 que j'ai cités là, c'est eux qui m'inspirent le plus. Voilà, c'est eux qui... Alors aujourd'hui, on sait que chaque domaine, toutes les disciplines ont des difficultés. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez, particulièrement dans votre domaine qui est l'islam? D'accord, il faut d'abord noter que lorsque tu veux faire ton entrée dans ce milieu et que tu es jeune, tu auras toujours des difficultés à rencontrer.
D'abord, moi, j'ai eu à rencontrer des difficultés telles que la confiance en soi, la peur de la scène, mais j'ai pu surmonter ces défis. Et outre cela, j'ai également dû à rencontrer les difficultés avec la famille, les difficultés avec moi-même, comme je l'avais dit tantôt. Étant jeune dans ce milieu, tu auras toujours des difficultés à rencontrer, que ce soit avec la famille, que ce soit avec toi-même. Mais aujourd'hui, je remercie le Tout-Puissant parce que j'ai dû surmonter ces défis, donc je continue mon chemin. En vous entendant citer les difficultés, il y a une partie que vous n'avez pas énumérée. Côté finance, ça va? Vous gagnez assez d'argent? Bon, je peux dire pour l'instant, je ne gagne pas tellement, mais je gagne le peu. Et ce peu m'aide à subvenir à mes besoins, ça m'aide également à réaliser mes tout petits projets. Ok, et est-ce que déjà le peu que vous gagnez, ça nourrit la famille, ça apporte quelque chose à la maison? Ah, bon, tant que ça me nourrit, c'est que ça nourrit la famille. Ok, et qu'est-ce que vos parents en pensent de ce que vous faites comme art? Bon, au début, comme je l'avais dit tantôt, ça n'a pas du tout été facile, mais je crois que maintenant ma famille est tellement fière de moi. Ils sont fiers de mes parcours, de mes vécus, donc je suis également fière de cela. Ok, et à part l'islam, quelle est votre activité que vous faites? À part l'islam, je suis également élève d'abord. Oui. Et je suis également un jeune député junior du Tchad pour les Nations Unies. Oui. Alors, comment vous faites pour jumeler les trois activités? Ça ne vous pèse pas, ça ne vous prend pas trop de temps? Déjà là, j'ai un emploi du temps, donc je travaille. Selon cet emploi du temps, je me fixe un objectif. Tel jour, je dois travailler sur telle activité, tel jour sur telle activité, tel jour c'est pour l'école. Donc, j'ai su m'organiser au fait. D'accord. Aujourd'hui, comment vous gérez votre carrière? Vous avez une équipe derrière vous, bien comment ça se passe, ou bien vous le faites en solo? Oui, j'ai une équipe, j'ai des personnes qui me soutiennent. Les maisons de production, je sais pas. Les maisons de production, non pas encore, mais j'ai des gens qui me soutiennent. Vous savez, dans la ville, il y a ces genres de personnes qui vous aident, mais qui préfèrent rester dans l'ombre et qui veulent à ce que le travail parle à leur place. Et c'est mon cas, moi, j'ai eu la chance de travailler avec ces genres de personnes et je les suis très reconnaissant pour cela. D'accord. Quel est le plus beau cadeau que vous avez eu, par exemple, dans l'islam? Dans l'islam, je peux dire jusqu'à là, j'ai pas encore eu un coup de cœur en tant que tel, mais pour répondre à votre question, je dirais, l'islam m'a permis pas mal de choses. D'abord, l'islam m'a permis de frôler certaines personnalités que je n'aurais même pas dû, que je n'avais même pas pu oser les rencontrer. Mais grâce au islam, j'ai dû frôler ces personnalités-là et je suis très fière. Aujourd'hui, on va parler de vos tubes. Vous avez déjà combien de tubes disponibles? Bon, jusqu'à là, c'est toujours en cours. Jusqu'à là, pas encore, mais c'est en cours. D'accord. Alors, on attend pratiquement la fin de notre émission. Quel sera votre mot de fin? Alors, je dirais à la jeunesse tchadienne, vous qui voulez vous lancer dans le domaine, n'ayez pas peur. Prenez des risques car le risque est une nécessité. Osez, ayez confiance en vous et parlez avec une authenticité et soyez vous-même. Ayez confiance en vous. D'accord. Avant de se séparer, on va vous demander peut-être de faire un acapella pour nos intervenants. Je savais. Bien que de raviver un peu. Alors. Naguère, nos grands-parents vivaient en harmonie. Mais de nos jours, guerre devient toute une guerre alors que la guerre devrait être guerre. Au lieu d'utiliser des revolvers pour prendre des vies, pratiquons plutôt ce que c'est que la paix. Un amalgame inséparable pour les émotions inexprimables. État d'âme libre sans ancienneté. Un symbole radical de la stabilité et de la tranquillité. Laissons nos pensées vagabonder, guidées par la liberté de l'âme, et laissons-nous porter par la beauté de la vie qui se dévoile sans drame, sans dévastation, sans cataclysme, sans désastre, sans détresse et stress comme un poids qui nous presse, mais que l'on peut gérer avec un peu de finesse et d'allégresse.
Alors, mesdames et messieurs, ainsi prend fin votre émission Podium de l'art. On va se quitter avec ce texte très poignant. Alors, restez connectés sur Alida Info. Suivez ce jeune de près. Il a un potentiel, il a du talent à répondre. Et à très bientôt sur Alida Info.